Shalom, bon après-midi, bonjour à tous, vous qui nous suivez, auditeurs, auditrices de la chaîne KMT et de l'émission Christ à ta porte. Que la bonté, la fidélité de Dieu ne vous quitte pas de la part de notre Seigneur Jésus-Christ et que son amour comble encore vos vies, vos familles en ce jour, dans ces derniers mercredis de ce mois d'août. Oui, nous sommes déjà ces derniers mercredis de ce mois, de ce 8e mois de cette année 2024 et nous sommes en train d'avancer vers ce mois de septembre 2024. Que la grâce du Seigneur vous soit encore multipliée au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons recommander ces instants entre les mains du Seigneur afin que l'Esprit du Seigneur, que son amour, que sa bonté inonde ce moment au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, je vais t'inviter avec moi d'ouvrir ton cœur et de l'incliner devant le Seigneur, afin que la prière que tu vas lui adresser, que cela vienne du fond de ton cœur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, Père éternel, nous te rendons grâce. Nous reconnaissons ta bonté et ta fidélité. En ce jour, nous venons encore, Seigneur de gloire, élever l'étendard de ta gloire, élever l'autorité de ton nom. Nous venons encore en ce jour, Papa, reconnaître tes bienfaits, tes hauts faits dans ce mois d'août. Papa, que tu nous as permis, Seigneur, dans ce 28e jour de ce mois d'août, nous avons, Seigneur de gloire, des témoignages à te rendre depuis le 1er août. Et nous croyons, Seigneur de gloire, toi qui as commencé cette bonne œuvre, tu l'amèneras, Seigneur de gloire, à la maturité pour la seule gloire de ton nom. Nous bénissons ton nom pour l'émission Christ à ta porte. Nous bénissons ton nom pour la Martinique, pour toutes les autorités, Seigneur de gloire, ô Yahweh. Nous bénissons ton nom pour tous les serviteurs et servantes de Dieu qui sont dans cette île et dans les îles voisines. Que ta bonté et ta fidélité soient encore dans leur vie. Que ton nom, Seigneur de gloire, dans chaque famille et dans la vie de chaque personne qui est connectée à ces moments de vie, à ces moments de transfert et d'échange. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Merci Seigneur Saint-Esprit de nous conduire dans toute la vérité pour la seule gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Encore bonjour, bon après-midi à chacun de nous. Nous sommes véritablement en ces fins de ce mois d'août. Nous sommes en train de clôturer bientôt, dans quelques jours, ce mois d'août pour passer au mois de septembre. Et là, Dieu m'a mis à cœur de venir parler avec nous, de venir échanger avec nous, de venir nous bénir, apporter un élément encore essentiel et important dans notre vie. Pendant que nous avons parlé durant ce mois d'août de cette thématique sur l'amour, sur l'espérance, sur la foi, on ne peut pas clôturer le mois sans parler de la puissance de l'action des grâces. La puissance de l'action des grâces. Souvent, nous parlons de l'action des grâces, souvent nous parlons de la grâce, mais sans pourtant véritablement comprendre ces grands mystères et qu'il y a une puissance qui est derrière l'action des grâces. Laissez-moi la lecture dans le livre de Éphésiens 5, le verset 20. C'est l'apôtre Paul qui parle à l'église d'Éphèse et il leur dit ceci: rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, d'une manière continuelle, nous devons rendre grâce à Dieu le Père par le nom de Jésus-Christ. Ici, Paul nous montre qu'il n'y a aucun sujet dans la vie d'une personne, vraiment aucun, que tu ne peux pas rendre grâce à Dieu. Parce que dans la volonté de Dieu, dans le plan de Dieu, toute chose que Dieu fait, cette chose, elle est bonne. Même si il y a certaines situations, réalités ou épreuves qui peuvent nous arriver, je suis certainement convaincu que dans ce mois d'août, peut-être tu as connu des choses qui n'étaient pas réjouissantes, peut-être tu as connu des situations qui étaient compliquées, mais en toutes choses, dans toutes circonstances, il faut d'abord rendre grâce à Dieu. Pourquoi je dois rendre grâce à Dieu? Pourquoi? C'est quoi véritablement cette grâce que je dois rendre à Dieu? Quand nous parlons d'abord par définition de la grâce, c'est vrai, nous parlons de la grâce comme
une faveur imméritée, mais cependant, cette faveur imméritée a été méritée par quelqu'un. C'est-à-dire, si nous ne l'avons pas méritée pour l'avoir, mais quelqu'un a mérité cette faveur et qui nous l'a donnée. C'est comme ça qu'il est dit dans le livre de Jean 1, le verset 17, la Bible dit ceci, la loi a été donnée par Moïse, mais la vérité et la grâce sont venues par Jésus-Christ. Donc, on nous montre encore que Jésus-Christ est le porteur de la vérité et de la grâce. Si peut-être moi, je n'ai pas si moi, je n'ai pas mérité la vie de Dieu, toi non plus, tu n'as pas mérité, et on dit que nous avons mérité cela au travers de la grâce ou en d'autres termes, au travers de Jésus-Christ. C'est-à-dire, Jésus-Christ a mérité ce droit au travers de sa mort et de sa résurrection. C'est comme ça qu'il est venu nous donnant la vérité et la grâce. Donc, à cause de cela, je dois être conscient, après avoir traversé tout ce mois d'août, après avoir le nombre d'années que tu as, peut-être ça fait combien de temps que tu es sur cette terre, après avoir trouvé ce travail, trouvé ce mariage, cet enfant, ou tu es dans ce ministère, toutes ces choses sont une raison première de pouvoir rendre grâce à Dieu. Parce que de reconnaître que nous ne méritons rien du tout sur la terre. Quelqu'un va dire, ce que j'ai, c'est moi-même qui travaille. Mais j'ai une question à te poser. La force que tu as, l'énergie que tu as, le potentiel que tu l'as trouvé où? Tu ne sais même pas, dit le livre de Deutéronome 8, à partir du verset 17, où il est dit, garde-toi de dire à ton cœur que c'est ma force qui m'a permis d'acquérir ces choses. Il dit, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu qui te donne la possibilité de les avoir. Donc, même c'est que je dis que je ne suis pas croyant, je travaille dur pour gagner mon salaire, mais la force que tu as pour aller travailler, l'énergie que tu as pour aller travailler, c'est Dieu qui te le donne. C'est-à-dire, il y a une source qui t'alimente tous les jours. Dans nos différentes maisons, nous avons l'électricité, nous avons l'eau. Nous savons que l'électricité que nous avons provient de EDF. Et c'est au travers de EDF que nous avons cette électricité dans nos maisons. Même si aujourd'hui, il y a plusieurs compagnies, mais ils sont sous-traitants simplement de EDF. Donc, pour dire que tout ce que l'homme sur la terre possède, il l'obtient d'une source. Même ceux qui disent qu'ils ne sont pas croyants, même ceux qui disent qu'ils sont athées, même tous ceux qui ne croient pas en Dieu, mais c'est parce qu'ils veulent simplement fuir la vérité en face, de reconnaître que la source, l'énergie, la force que j'ai provient de quelque part. Ça provient de quelque part. Et même si je ne maîtrise pas cette science, même si je ne maîtrise pas la source, mais je dois être en mesure à un moment, qu'on le veuille ou non, toute personne à un moment dit même merci. Mais des fois, tu dis merci à qui tu ne sais pas. Mais la personne à qui tu dis merci, cette personne qui t'a rendu service, cette personne qui était tombée en panne sur la route, combien de voitures sont passées et il y a une seule voiture qui s'est arrêtée pour te venir en aide. Tu étais dans telle difficulté. Combien de personnes sont passées devant toi, mais il y a simplement une personne qui s'est arrêtée. Ce n'est pas parce que cette personne a voulu, mais c'est Dieu qui a arrêté cette personne pour qu'il vienne te prêter main forte, pour qu'il vienne t'aider. Tu vas faire des démarches. Tu arrives, tu dis que non, tout le monde qui est passé là, c'était compliqué, mais toi, tu arrives, tu vois que tout s'est bien passé. C'est Dieu qui a permis qu'à ton tour, les choses puissent se passer ainsi. Alors, cela doit nous pousser à reconnaître qu'il y a une source, il y a l'origine de tout ce que je possède, il y a l'origine de tout ce que j'ai et de savoir rendre grâce. Le mois d'août est en train de se terminer. Le mois de septembre est déjà là à la porte. Il faut déjà rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu pour ton entreprise. Rendre grâce à Dieu pour tes enfants. C'est Dieu qui t'a donné ces enfants. Combien de gens dans le monde cherchent à avoir un enfant et ils n'arrivent pas à l'avoir. Ils font toutes sortes de traitements, mais ils n'arrivent pas à avoir. Mais toi, tu as
la facilité d'avoir ne fils qu'un enfant, rends grâce à Dieu pour cet enfant. Toi qui as peut-être aujourd'hui un mari, une femme, tu as un travail, rends grâce à Dieu. Combien de personnes qui ont besoin d'un travail stable, mais ils n'arrivent pas à trouver. Ils font un petit job par là, ils font un autre petit job par là. Mais toi, tu as peut-être un travail stable. Rends grâce à Dieu pour ça. J'aimerais encourager quelqu'un. Rendez grâce à Dieu. C'est une puissance qui t'amène à vivre le niveau suivant avec Dieu. Laissez-moi cette histoire où dans le livre de Luc 17, le verset 17 à 18, la Bible dit, après que 10 lépreux ont rencontré Jésus et qu'ils ont demandé à Jésus de pouvoir leur guérir, leur faire du bien, l'un d'eux a été guéri, revient sur ses pas. La Bible dit, Jésus prenant la parole dit, 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? N'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Il dit, il n'y a que ces Samaritains. Il n'y a eu que cet homme au milieu de ces 10 qui ont été guéris qui est revenu pour donner gloire à Dieu. Quand quelqu'un rend grâce à Dieu, c'est une manière de donner gloire à Dieu. Jésus démontre ici, dit, voilà l'action de grâce et la manière qu'un homme donne gloire à Dieu. Souvent, nous disons, oui, moi, je donne gloire à Dieu. Mais la meilleure façon que Jésus nous montre ici, que quelqu'un qui donne gloire à Dieu, c'est au travers de son action de grâce. Parce que quelqu'un va dire, moi, je suis droit, je donne gloire à Dieu parce que je marche droitement, je ne commets pas de péché, je ne fais pas ceci. Ce n'est que la grâce de Dieu qui te permet à ne pas commettre ces péchés. Ce n'est que la grâce de Dieu qui t'épargne de tes... Ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ta capacité humaine, mais Dieu te fait grâce. Tout ce qu'un homme est capable de faire, c'est parce que Dieu lui fait grâce. Tu vas voir aujourd'hui les gens taper sur leur poitrine. Moi, je suis ceci. Moi, je suis cela. Moi, je ne fais pas ceci. Moi, je ne fais pas cela. Ne méprise pas. C'est lui peut-être qui a commis la faute. Ne méprise pas. C'est lui peut-être qui a fait mal. D'ailleurs, en disant que moi, je suis ceci, moi, je suis cela, tu es déjà en train de pécher aussi d'une autre manière parce que tu es en train de t'enorgueillir, tu es en train de faire de ta force une idolâtrie et automatiquement ça devient un péché. Vous voyez, c'est pourquoi Paul dit, nous branchons tous d'une manière et d'une autre. Peut-être quelqu'un ne va pas voler, mais il peut pécher par sa colère. Mais peut-être quelqu'un ne va pas pécher par sa colère, il va commettre l'impudicité. Peut-être quelqu'un ne va pas commettre l'impudicité, mais il va agir dans l'ivrognerie ou autre. Il y a plusieurs voies, par des critiques, par des médisances, par des calomnies. Mais lorsque nous arrivons à passer entre toutes ces situations et que nous sommes là debout, ce n'est que la grâce de Dieu. Ce n'est que parce que Dieu nous accorde la grâce. C'est pourquoi même Dieu dit, ne jugez pas avant le temps. Pourquoi? Parce que chacun de nous réussit à faire quelque chose que au travers de la grâce de Dieu. Jésus nous révèle ici, par ce livre de Luc 17, le verset 18, la manière de donner gloire à Dieu, c'est de savoir lui rendre grâce. Et si vous lisez le verset 19, vous allez voir, Jésus va dire à cet homme, va, ta foi t'a sauvé. Pourquoi? En revenant rendre grâce à Dieu, cet homme est passé au niveau suivant. Il a été sauvé. Il a été sauvé. Pourquoi? Parce que il est revenu rendre grâce à Dieu. Imaginez comme les 9 autres, qu'il était aussi parti. Il allait être guéri, mais il ne serait pas sauvé. Vous voyez, son action de grâce lui a donné l'opportunité d'être sauvé. Son action de grâce de venir vers Dieu, lui rendre grâce, de donner gloire à Dieu pour chaque situation. Quand tu sais rendre grâce à Dieu, tu es en train de lui donner gloire. Tu es en train de montrer que non, à lui seul soit toute la gloire, que je ne mérite rien, que ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par mon intelligence, ce n'est pas par ma capacité, mais c'est parce que Dieu m'a fait grâce. Alors, Dieu, la Bible nous montre encore une autre façon que nous devons rendre grâce à Dieu. Pourquoi nous devons rendre grâce à Dieu? Là, je vais m'adresser à ceux qui se disent chrétiens, à ceux qui se disent croyants, à ceux qui se disent que non, ils croient en Dieu, ils sont dans la foi en Dieu. La Bible dit dans le livre de Colossiens 1, le verset 11 à 13, fortifiez-vous, fortifiez à tous égards,
par sa puissance glorieuse, en sorte que nous soyons toujours et avec joie, persévérants et patients, rendant grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et là encore, Paul, à l'église de Colosses, il est en train de leur dire, il dit, pourquoi nous devons rendre grâce à Dieu? Toi qui parles que je suis chrétien, toi qui dis que je suis chrétienne, donc tu as encore doublement raison ou doublement, comment je peux dire, la raison de pouvoir rendre grâce à Dieu. Pourquoi? Il a dit parce que au-delà des afflictions, au-delà des difficultés, nous devons savoir que nous sommes héritiers de la lumière. Nous ne sommes pas héritiers des œuvres du ténèbre. Même si à un moment, les œuvres du ténèbre avaient touché ta vie, mais Paul dit ceci, tu dois rendre grâce à Dieu parce que tu n'es pas héritier des œuvres du ténèbre, mais tu es héritier de la lumière. Donc cela veut dire, quelle que soit l'obscurité, quelles que soient les ténèbres qui peuvent régner dans ta vie, aujourd'hui, la lumière finira par jaillir. La lumière finira par venir. La lumière viendra chasser les ténèbres. Il dit, à cause de cela, alors rends grâce à Dieu. Même si tu vois encore, les choses sont difficiles. Même si tu vois encore, les choses sont compliquées. Mais toi, persévère dans l'action de grâce. Pourquoi? Parce que tu sais que tu es héritier de la lumière. Or, héritier de la lumière veut dire que quel que soit ce que je vis actuellement, cette situation finira à changer ou finira à mon avantage. Et il continue toujours dans le même. Il dit encore, il nous a délivrés de la puissance du ténèbre et il nous a transportés dans le royaume des fils de son amour. Donc tu dois savoir, les puissances du ténèbre ne peuvent rien contre toi. C'est ce que Paul veut dire ici. Il veut dire que rends grâce parce que les puissances du ténèbre ne peuvent rien contre toi. C'est comme ça que les Écritures disent, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Oui, tu as connu des guerres, tu as connu des batailles, tu as connu des situations. À un moment, les ténèbres avaient même couvert totalement ta vie et ta maison. Mais à cause que tu as déjà été transporté dans le royaume des fils de son amour, le ténèbre ou la puissance du ténèbre n'a pas pu te vaincre, n'a pas pu t'empêcher à tenir ou à réussir. C'est pourquoi Dieu t'a mis sur la terre. Donc, une raison de plus que tu dois rendre grâce au Seigneur en te disant que même si je connais ces combats, même s'il y a cette adversité dans ma vie, mais je ne suis pas du royaume du ténèbre, je suis du royaume des fils de son amour. Donc il viendra à mon secours, il me sortira de cette situation. Si quelqu'un dans sa maison, il sait que il est malade ou il se sent pas bien. Il sait qu'il peut appeler le SAMU. Tu sais que tu peux appeler le pompier. Donc, depuis ton téléphone, que tu aies des unités ou pas, que tu aies un forfait ou pas, tu as des numéros que tu peux appeler même sans forfait. Tu peux appeler les 15, tu peux appeler les 17, même si ton forfait est épuisé. Pourquoi? Ça te donne accès à la gendarmerie, à la police, au SAMU, aux pompiers et ils viendront à ton secours. Il en est de même de ce que Paul dit ici. Même si tu vois la puissance du ténèbre se déchaîner contre ta vie, toi, tu dois rendre grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que tu es un enfant du royaume des lumières. Tu es connecté à la source du royaume du Fils de son amour. Nous devons apprendre à rendre grâce à Dieu dans toutes les circonstances. Rendre grâce à Dieu le Père dans toutes les situations. Il vient encore nous dire, Paul, aux Philippiens, pourquoi nous devons rendre grâce. Il dit ceci dans Philippiens 1:3. Il dit, je rends grâce à mon Dieu de tous les souvenirs que je garde de vous. Paul est en train de dire encore, j'ai des souvenirs. Chacun de nous a de bons souvenirs. Chacun de nous a des souvenirs qui lui rappellent que ce jour-là, face à cette situation, seul Dieu pouvait me sortir de là. Et Paul dit, à cause des souvenirs, aujourd'hui, peut-être, rien ne s'est passé. Aujourd'hui, peut-être, rien n'est arrivé. Mais je me souviens de tout ce que Dieu a pu faire dans ma vie, de comment Dieu m'avait sauvé de cette situation. Et à cause de cela, je rends grâce à Dieu. Donc, vous voyez, on ne peut pas s'éloigner ou échapper à l'action de grâce.
Pourquoi? C'est ce qui génère notre vie. C'est ce qui nous donne la raison d'être. La Bible dit, même ceux qui ne croient pas, même ceux qui se disent mondains, ils bénéficient de cette grâce. Ils bénéficient de cette grâce. Parce que quand nous parlons, par exemple, maintenant, nous sommes l'année 2024. Mais l'année 2024, ce n'est pas selon l'ancienneté du monde. Le monde vit plus que 2024. Mais pourquoi nous parlons de 2024? C'est 2024 marque simplement depuis la venue, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, une nouvelle ère que nous sommes en train de compter. Cette nouvelle ère, nous la comptons à partir de Jésus-Christ. À partir de Jésus-Christ. Donc cela veut dire, même celui qui ne veut pas croire, même celui qui s'efforce à ne pas croire, mais il bénéficie quand même de cette grâce. Il parle des années de sa vie en fonction de Jésus-Christ, parce que le monde est plus vieux que 2024. Le monde est beaucoup plus vieux que 2024. Donc cela veut dire, même si selon l'âge que tu as, c'est parce que tu bénéficies de la grâce que Jésus-Christ a apporté par sa venue, par sa mort et par sa résurrection. C'est pourquoi Paul dit, je rends grâce à Dieu parce que j'ai des souvenirs. Je me souviens de ce que Dieu a fait. Je me souviens de ce que Dieu a accompli. Jonas, quand il se retrouve dans Jonas 2, je pense vers le verset 8, quand il se retrouve dans le ventre du poisson, Jonas va dire quoi? Je me souviens de l'Éternel. Je me souviens de l'Éternel. Tout le monde a un souvenir. Tout le monde a un souvenir, même si aujourd'hui, tu connais peut-être le problème de mémoire, mais tu as des souvenirs. Dans ta maison, tu as des souvenirs. Dans ta voiture, tu as des souvenirs. Dans ton histoire, tu as des souvenirs. Et ces souvenirs doivent nous pousser à rendre grâce au Seigneur. Peut-être un jour, tu avais eu un accident, mais tout le monde est blessé ou tout le monde est mort, mais toi seul, tu es sorti. Tu as des souvenirs de ça. Peut-être il y avait des difficultés à un moment, mais tu as pu sortir de ces difficultés. Tu dois te souvenir de ça et pouvoir rendre grâce à Dieu. Et de pouvoir encore rendre grâce à Dieu. Dans le livre d'Ésaïe, le prophète Ésaïe est en train de publier en disant ceci. Je publierai les grâces de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, d'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous. Je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël, qu'il a traité selon ses compassions et la richesse de son amour. Il dit, pourquoi je dois rendre grâce à Dieu? Il dit, je dois publier les grâces de Dieu pour tout ce que Dieu a fait pour nous. Est-ce que tu peux vraiment me dire, il n'y a rien dans ce mois d'août que Dieu a fait pour toi? Est-ce que tu peux vraiment me dire, de toute ta vie, il n'est jamais arrivé un jour, toi qui me regardes, qui dit que qu'est-ce qu'il raconte ce monsieur? Moi, je me suis toujours battu moi-même dans ma vie. Est-ce qu'il n'était pas arrivé un jour dans ta vie, un seul jour, j'en dis pas deux, un seul jour où tu es passé face à une situation et même toi-même, tu n'as pas compris comment tu as réussi à t'en sortir de cette situation? C'est parce que c'est Dieu qui t'avait sauvé face à cette situation. Parce que c'est Dieu qui t'avait sorti face à cette situation. Et rien que pour ça, tu peux le reconnaître et lui rendre grâce. Tu peux le reconnaître et lui rendre grâce. Lui dire merci. Parce que ces jours-là, il dit c'est pourquoi je publierai les grâces de Dieu. Je publierai ses louanges. Pourquoi? Parce que je me souviens de tout ce que l'Éternel a fait pour nous. A fait peut-être pour tes enfants. A fait peut-être pour ton mari. Ton enfant a eu le bac. Pourquoi l'autre enfant n'a pas eu le bac? Ton enfant a pu rentrer à l'université. Pourquoi l'autre n'a pas pu rentrer? Tout ça, ce sont des sujets pour rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu, c'est tout le monde qui peut les rendre. Que tu sois chrétien ou non, que tu crois en Dieu ou non, mais tu peux rendre grâce à Dieu parce que tu sais qu'à un moment ou un autre dans ta vie, il y a eu une histoire qui s'est passée et seul Dieu était capable de te sortir de ça. Dans le livre d'Éphésiens 5, le verset 4, il nous dit encore qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Il dit qu'on n'entende pas de nos bouches des paroles déshonnêtes, qu'on n'entende pas de nos bouches des paroles insensées ou des plaintes, mais si au contraire, nous pouvons plutôt plus rendre grâce à Dieu pour chaque
situation qui arrive dans notre vie, pour chaque situation que nous traversons dans notre vie. Le mois de septembre est en train d'arriver. Commence déjà à rendre grâce à Dieu pour ton travail, pour tes activités. Tu as passé peut-être ce temps de vacances et que voilà, après ce moment de vacances, bientôt c'est la rentrée. Commence déjà à rendre grâce à Dieu pour ton travail. Commence à rendre grâce à Dieu pour tes enfants qui vont aller à l'école. Commence à rendre grâce à Dieu pour les entreprises, tes entreprises ou ta santé. Commence déjà à rendre grâce à Dieu. Avoir la santé, ce n'est pas de notre force, mais c'est Dieu qui nous donne la santé. J'aime dire, dormir la nuit, ça peut être ta volonté. Tu peux prendre des cachets, tu dors. Mais se réveiller le matin, ce n'est qu'une question de grâce de Dieu. C'est Dieu qui accorde la grâce le matin que tu te réveilles. C'est Dieu qui te donne cette opportunité de dormir. Il y a d'autres personnes pour dormir, il leur faut des comprimés. Il y a d'autres personnes, ils dépensent beaucoup d'argent pour acheter des somnifères pour leur permettre d'avoir le sommeil. Mais toi qui dors sans avoir les efforts à faire, il suffit que tu poses ta tête sur le lit, tout de suite le sommeil te prend. Tu peux rendre grâce à Dieu pour ça. Tout ce qu'il y a autour de ta vie, ce sont des sujets pour rendre grâce. Parce que je reconnais que ce n'est pas ma force, ce n'est pas ma capacité. Quand tu as réussi, que même quand tu vois une situation qui tarde encore à arriver, commence à rendre grâce à Dieu. Je voulais t'encourager dans ce jour, dans ce fin de ce mois d'août. Élève ta voix avec moi et commence à rendre grâce à Dieu pour ton mois d'août. Commence à rendre grâce à Dieu pour le souffle de vie que Dieu renouvelle en toi chaque matin. Commence à rendre grâce à Dieu pour la santé que tu as. Peut-être ta santé n'est pas parfaite, mais crois-moi, il y a d'autres personnes qui, en ce moment, ils vivent des moments plus durs et plus compliqués que toi. Alors, commence à rendre grâce à Dieu. Commence à lui dire encore merci pour sa bonté et sa fidélité. Commence à lui rendre grâce pour le mois de septembre qui est déjà à l'horizon. Commence à lui dire, lui rendre grâce. Rends grâce à Dieu pour ton père, même si c'est pas occupé de toi. Rends grâce à Dieu pour ta mère, même si elle n'a pas pris soin de toi. Mais néanmoins, si tu es sur la terre, c'est parce que il était là cet homme. C'est parce qu'elle était là cette femme. Alors rends grâce à Dieu pour eux. Même si tu n'es pas en contact avec eux, même si tu souffres de ces rejets d'enfance, mais rends grâce à Dieu parce que Dieu avait permis à cet homme d'être ton père, parce que Dieu avait permis à cette femme d'être ta mère. Alors rends-lui grâce parce que même si elle n'a pas eu le temps de s'occuper de toi, même si ton père ne t'a pas reconnu, mais si cet homme n'était pas là, tu ne serais pas non plus dans le temps. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour chaque membre de ta famille, même ceux que tu trouves qui sont le plus compliqués, même ceux que tu trouves qui bouleversent tout le temps tes plans. Mais rends grâce à Dieu parce que dans toutes les situations, Dieu a un but, car la Bible dit, Dieu fait toutes choses pour un but. Dieu fait toutes choses pour un but. Alors rends grâce à Dieu parce que ton action de grâce te permettra d'avoir une vue d'ensemble de ta situation. Quand quelqu'un se rend de grâce à Dieu, Dieu ouvre ses yeux. Dieu lui permet de voir les choses qu'il n'avait pas vues. Dieu lui permet de connaître les choses dont il n'avait pas connaissance. Commence encore, continue encore à rendre grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour ton pasteur. Si tu es membre d'une communauté, rends grâce à Dieu pour ton pasteur. Rends grâce à Dieu pour les autorités en Martinique. Rends grâce à Dieu parce que Dieu nous donne ses autorités. Rends grâce à Dieu pour les gendarmes. Rends grâce à Dieu pour la police. Rends grâce à Dieu pour ton patron. Tu peux rendre grâce à Dieu pour ton médecin, pour ton avocat. Rends grâce à Dieu parce que Dieu t'a permis d'avoir ces gens. Rends grâce à Dieu pour la maison que tu as parce qu'il y a des personnes qui n'ont même pas cette maison. Que la grâce du Seigneur te soit encore multipliée. Que la grâce du Seigneur puisse encore se manifester dans ta maison et dans ta vie. Que quand tu vas encore lui rendre grâce, que tu puisses saisir un miracle, que tu puisses saisir une guérison, que tu puisses saisir un changement dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je ne peux pas te laisser aller sans pourtant t'amener dans cette prière du salut. Alors dis avec moi, Père, au nom de Jésus-Christ, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je t'invite dans ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Si tu as fait cette prière, alors je t'encourage à rejoindre une église où on enseigne la vérité. Et je peux t'inviter à l'église Amour du Père, à la ZAC de Rivière-Roche, au bâtiment F4,
où tu peux trouver cette parole de vie, cette parole qui va t'encourager et cette parole qui va te faire du bien. Que l'Éternel vous bénisse. Nous bénissons encore la Martinique et toutes les îles voisines qui nous suivent, la Guadeloupe, la Guyane et autres. Qu'une pluie de grâce, une pluie de bénédiction, une pluie de paix puisse tomber dans l'île de la Martinique et toutes ces îles et dans ta maison et dans ta famille. Au nom puissant de Jésus-Christ, soyez bénis et à très bientôt.